Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et j'ai encore aujourd'hui beaucoup d'informations à vous donner, très spécifiques, très ciblées. J'attends quelques minutes pour que vous puissiez vous positionner. Et puis, de toute façon, tous mes lives sont revisités. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve. Et j'ai beaucoup de messages à adresser ce soir. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des messages authentiques. Des messages transparents. Des messages du rassemblement des droits de l'homme. Alors, de toute façon, je vais démarrer car les gens vont se positionner au fur et à mesure. Je tenais avant tout à vous remercier. Alors vraiment, les mots me manquent, mais j'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages, tous plus beaux que les autres, de tout pays, d'Algérie, de Tunisie, de Suisse, de Belgique, de Hollande, des Pays-Bas, Maroc. Alors, il m'est absolument impossible de vous remercier personnellement, chacun de vous, chacune de vous. Mais sachez que je m'affaire à essayer de lire tous vos messages, sans exception. Je dis bien tous vos messages, sans exception. Il m'est impossible d'y répondre, mais j'y réponds maintenant. J'y réponds avec le cœur. Je tiens à vous remercier 1000 fois de me soutenir ainsi. Pour moi, c'est une... Comment puis-je m'exprimer? C'est de l'amour que je reçois de vous, c'est de la confiance, c'est cette lumière que vous m'apportez et que je vous redonne. C'est comme un miroir, en quelque sorte. Donc je tenais vraiment, une fois de plus, à vous remercier de la façon dont vous m'écrivez, c'est-à-dire avec tellement, je peux dire, d'amour, de confiance. Et sachez que réciproquement, je vous adresse tout mon amour et vous pouvez me faire confiance. Donc merci 1000 fois, 1000 fois. Je voulais faire ce live car ces derniers 48 heures, j'ai eu énormément de retours en ce qui concerne des questions concernant la communauté musulmane. Vous pouvez vous imaginer, je me suis officialisé dernièrement en tant qu'entité et individu pour défendre les causes de l'islam en France. Alors, vous pouvez facilement vous en douter, j'ai eu un retour attendu et je vais m'adresser à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas probablement bien compris mon message. Et je vais être très clair là-dessus, très très clair. Il s'avère que les musulmans en France, il s'avère que la religion de l'islam en France a été grotesquement caricaturée. Et je dis bien grotesquement caricaturée. Pourquoi? Parce que les gens ont préféré faire un amalgame. Mais les gens ne se sont jamais posé la question, en définitive, qui étaient ces musulmans en France, français d'ailleurs, pour la plupart nés en France, et cette religion de l'islam, pourquoi avoir fait un amalgame, une association avec cette religion qui est parmi les plus nobles? Je dis bien oui, l'islam, parmi les plus nobles. Il suffisait de lire le Coran et vous verrez, c'est une religion extraordinaire. Mais en France, on a préféré se limiter, pour des raisons politiques et pour des raisons économiques, à cibler
à focaliser cette religion de l'islam et ces musulmans comme des gens qu'il faut sortir du pays. Non, restez en France. C'est votre pays aussi. Et j'insiste bien là-dessus. Aussi, on aime bien, c'est vrai dans les quartiers sensibles, faire référence aux racailles. Mais généralement, quand on fait référence aux racailles, les gens ne sont pas assez courageux parce que derrière le mot racaille, ils essaient toujours de mettre ces Arabes, ces Marocains, ces Tunisiens, ces Algériens, c'est eux les mauvais, c'est eux dans les cités, c'est eux qui nous foutent tout en l'air. Non, au contraire, vous n'avez rien compris. Alors, toutes celles et tous ceux qui s'inquiéteraient de ma position vis-à-vis de l'islam, c'est vous qui devez vous inquiéter, pas moi, car vous avez un gros souci. Apprenez d'abord à respecter cette religion et à respecter ces musulmans, déjà, un. Et ensuite, l'association que vous faites de racailles musulmans dans les cités, sachez que, quelque part, c'est vous, les Français, qui en êtes responsables. Et je vais vous dire pourquoi. Il est tellement facile de pointer le doigt. Tellement facile. Et puis, si on parle de religion, j'ai déjà cité plus d'une fois cette phrase, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous voyez, j'ai reçu aucune pierre. Hein. Alors je vais vous dire ces cités. Ces cités, politiquement et économiquement, on les garde ainsi. Bien évidemment. On aime bien positionner, et c'est vrai, la plupart des habitants de ces cités sont des musulmans. Et ce sont des gens, des jeunes, qui n'ont rien connu d'autre que ces cités, car en France, on a voulu mettre à l'écart ces cités. Et c'est la raison pour laquelle il existe ces racailles dans les cités. Mais le mot racaille n'est pas associé à la religion de l'islam. Il y a des racailles catholiques, il y a des racailles qui sont juifs, il y a des racailles de partout. Donc en France, il va falloir apprendre à séparer cette association que vous avez jusqu'à présent de cet islam et de ces musulmans. Moi, je vais vous dire, je vais d'ailleurs, et j'espère prochainement aller en Algérie et en Tunisie, mais j'ai été au Maroc. Là, je peux vous dire une chose, je ne me suis jamais senti aussi bien au Maroc. Les gens étaient aimants, bienveillants, attentifs, ils souriaient. Ils étaient là pour aider son prochain. La religion du Coran aussi, la plupart des musulmans, sachez-le, de par leur religion, aident son prochain. Certaines donnent jusqu'à 10% de leurs revenus pour aider autrui. Je crois que de ce côté-là, on aurait beaucoup à apprendre du Coran. Donc, je veux, et sachez que, étant donné que je ne suis pas un homme politique, j'en ai absolument rien à faire de quoi que ce soit, de qui que ce soit, si ce n'est que de dire la vérité et la transparence. C'est la raison pour laquelle je peux, moi, parler en toute honnêteté sur telle ou telle religion, car je n'ai pas d'ambition à proprement dite, à savoir de me retrouver président de la République pour un quinquennat et peut-être doubler ou tripler pour pouvoir parfaire mon ego. Non. Moi, je suis déjà président du Rassemblement des droits de l'homme, qui est un gouvernement en lui-même. Et puis, oui, je vous propose que je devienne chef d'État en France, même pas pour un quinquennat, pour 3 ans. C'est suffisant. 36 mois pour remettre le pays à jour. Et ensuite, si vous voulez, avec un référendum, au bout de la 3e année, si vous décidez que vous voulez que le Rassemblement des droits de l'homme et que moi-même je reste à la tête du pays, je resterai. Mais c'est vous qui déciderez, pas moi. Donc, la seule ambition que j'ai, c'est de rendre une justice humanitaire, économique. Une justice ancrée sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants. Et c'est la raison pour laquelle
j'ai insisté particulièrement sur cette religion de l'islam et des musulmans en France, qui sont quelque part associés à des gens qui sont mauvais. Alors moi, je vais vous dire, je vais rectifier ça. Ce sont des gens qui sont très bons. Et l'amalgame des racailles musulmanes dans les cités, sachez que si le gouvernement avait voulu faire en sorte d'aider ces jeunes, et comme je vous l'ai dit, si moi-même Philippe Argilier, imaginez que mon nom aurait été Mohamed, peu importe, et que j'étais né dans une cité, j'aurais rien connu d'autre que mes frères, parce que c'est des frères, hein, mes sœurs, et on m'aurait dit depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, tu sais, oublie le travail, écoute, tu me guides là, tu me dis s'il y a un gars de la BAC qui vient, tu m'avertis, moi je te donne déjà 100 €, à 12 ans tu fais déjà 100, 200 €, et puis tu vas vendre la drogue. Mais bien évidemment, moi le premier probablement, j'irai faire le guet et peut-être vendre un jour de la drogue, et peut-être devenir la plus grande racaille des cités, parce que j'aurais rien connu d'autre. J'ai eu le privilège d'être né dans une famille extraordinaire qui m'a éduqué, qui m'a aidé et qui a absolument tout fait pour me mettre sur le bon chemin. Ces jeunes-là n'ont pas eu ça. Donc, quelque part, nous sommes responsables de ces racailles dans ces cités. Il faut bien comprendre cela, Ces jeunes qui ne connaissent rien d'autre s'affairent effectivement à des mauvaises activités. Mais le premier, celui ou celle qui accuse cette racaille, qu'auriez-vous fait, vous, qui accusez cette racaille, si vous étiez né dans ces mêmes conditions? Peut-être vous auriez été pire que cette racaille. Donc, apprenez à réfléchir, apprenez à être intelligent aussi, et non pas uniquement à réagir sur l'information qu'on vous donne à travers ces médias, l'information qu'on vous gave à travers ces médias. Et sachez que, encore aujourd'hui, je n'ai jamais encore reçu une invitation de quelque média, quelle qu'elle soit en France, aussi bien télévision que radio. Donc, voilà pourquoi je me suis engagé vis-à-vis des musulmans en France. Car c'est eux en particulier qui sont ciblés. Et cette injustice, je ne peux pas l'accepter au nom des droits de l'homme. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, quand nous avons ces partis politiques, et je reviens encore à ce Jordan Bardella qui... J'avoue que c'est dur de l'entendre. Premièrement, de ses hauts de ses 27 ans, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi arrogant. Mais le seul problème qu'il a, ce monsieur Bardella, c'est qu'il n'a aucune idée de quoi il parle. Aucune idée de quoi il parle. On lui a juste gavé de l'information du Rassemblement national, en espérant que Marine Le Pen devienne finalement présidente après 5 décennies, où ce parti d'extrême droite, aujourd'hui, effectivement, on ne dit plus qu'il est vraiment d'extrême droite. Par contre, nous avons un Jordan Bardella qui, quelque part, valorisait le policier qui avait tué Nahel. Il pue l'islamophobie, ce Bardella. Alors, monsieur Bardella, moi je vais vous dire, je vous ai un peu écouté dans vos interviews, mais vraiment, je veux dire, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi peu érudit que vous. Vous parlez qu'on donne de l'argent aux étrangers, et cet argent, il faut le donner aux Français. Et c'est à cause des étrangers, des musulmans, que les Français n'ont pas d'argent. Bardella, retournez à l'école, s'il vous plaît. Sachez que vous ne faites que répéter comme un perroquet avec votre costume tout bleu et votre petit air bien monté, aristocrate un peu français, un peu grand, beaucoup grande gueule, pardon.
Mais moi, je vous mets au défi. Si je vous ai en face, monsieur Bardella, en 45 secondes, vous sortez du plateau. Parce que vous ne saurez plus quoi dire. Parce que vous aurez en face quelqu'un qui connaît les dossiers de la France. C'est-à-dire pas ceux dont vous parlez, ceux qui se situent à l'extérieur du pays. Là où se trouve l'argent, finalement, qu'on peut donner aux Français et qu'on peut donner aussi aux musulmans. Vous comprenez, monsieur Bardella? Il faut comprendre, hein? C'est une question de neurones. Alors, de savoir que vous êtes invité aussi sur tous les plateaux, et on gave cette information, et vous êtes là en train de répondre. Mais comment pouvez-vous dire de telle grossièreté, à savoir, le seul moyen d'aider les retraités, c'est de faire sortir les musulmans, de ne pas leur donner 750 € par mois, et de les donner plutôt aux Français. Mais je vous rappelle que la plupart des musulmans sont français comme vous, monsieur Bardella. Et deux, apprenez l'économie du pays, une fois pour toutes. Ne gavez pas les mêmes informations depuis des décennies, que vous soyez le Rassemblement national, que vous soyez celui d'Éric Zemmour, Mélenchon, tous ces gens. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'économie de la France. Seul le Rassemblement des droits de l'homme connaît les finances de la France parfaitement, car depuis 20 ans, nous n'avons pas été dans le pays, nous avons été à l'extérieur du pays, là où se situe votre argent, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de venir uniquement pour 36 mois pour remettre la France aux Français et aux musulmans, pour que tout le monde puisse vivre en paix, avec beaucoup d'argent. Donc arrêtez vos discours ridicules, monsieur Bardella. Arrêtez. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. J'espère que vous savez même compter. J'en suis même pas sûr. Mais vous êtes qu'un perroquet qui répétait les mêmes informations. Et ça passe, parce que vous faites partie de ce, entre guillemets, faux patrimoine français politique qu'on met et qu'on gave tous les jours. Quand c'est pas vous, c'est Zemmour. Quand c'est pas Zemmour, c'est qui encore? Ah, Le Pen. Quand c'est pas Le Pen, c'est... bon, un peu moins grave, Dupont-Aignan. Quand c'est pas... Il y en a toujours un. Toujours un. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est la présidence. Ah là, la présidence. On est bien à l'Élysée. Donc, M. Bardella, arrêtez aussi comme M. Zemmour, d'amplifier l'islamophobie dans notre pays. C'est vous qui êtes responsable de cette violence quelque part. Parce que vous ne faites que amplifier cette idéologie qu'il faut être islamophobe en France. En toute honnêteté, en toute transparence, vous feriez mieux d'enlever votre costume et de trouver un job ailleurs. Vous ferez un meilleur travail, je l'espère pour vous. Je tiens à m'adresser aussi à 3 gouvernements aujourd'hui. Je tiens à m'adresser en premier au Maroc. Pourquoi? Parce que j'y ai été plusieurs fois et j'ai beaucoup apprécié. Et je m'adresse directement à Mohamed VI, au roi, aujourd'hui. Sachez que je serai très heureux que la rencontre se fasse aussi avec votre fils, Moulay El Hassan, qui me rappelle un peu votre père, Mohamed VI. Et je pense que c'est un garçon qui a un avenir énorme. Et vous avez su, au Maroc, donner ces 3 dernières années cette ouverture. Et je vous tire mon chapeau. Je m'adresse maintenant au gouvernement algérien, à son président, Abdelmadjid Tebboune, excusez-moi. Et je m'adresse aussi au peuple algérien, non pas uniquement au gouvernement. Sachez que j'ai été très sensible de tous vos messages. Et croyez-moi, je vous soutiens comme jamais personne vous a soutenu. Et ça va aussi pour le Maroc que pour l'Algérie. Et je parle de vous en tant que musulmans et votre religion de l'islam. Et aussi aux Tunisiens. Je m'adresse à son président, Kais Saïd, qui aussi, et je le sais,
est très affecté par cette islamophobie dans le pays, la France. Et je m'adresse au peuple tunisien aussi. Une fois de plus, à ces 3 pays d'Afrique du Nord. Vous n'avez jamais eu quelqu'un en France aussi proche de vous. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et c'est ainsi que j'entends continuer dans cette même direction, car cette direction est la seule direction des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits des enfants. Et je me propose, étant donné que beaucoup d'Algériens, beaucoup de Tunisiens et beaucoup de Marocains me suivent, et étant donné qu'on me fait une censure inimaginable dans mon propre pays, mais moi je me propose, si vous planifiez, si vous arrivez à avoir des interviews, soit sur vos chaînes de télévision, soit sur vos chaînes de radio, ben je les accepterai sans exception. Sans exception. De toute façon, la cassure de cette censure en France va arriver un jour ou l'autre, obligatoirement. Mais sachez que je me tiens à disposition pour toute interview, aussi bien au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Et je répondrai à toutes vos questions en toute transparence. Et sachez que quand je dis que je suis là à défendre vos intérêts, je ne suis pas seul. Je suis loin d'être seul. Je vous rappelle que le Rassemblement des droits de l'homme a été positionné sur le continent africain le 8 novembre 2001. Nous sommes très proches de certains présidents qui ne demandent qu'une chose, eux aussi, que cette islamophobie en France cesse. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis toutes leurs cartes sur le Rassemblement des droits de l'homme. Et au moment opportun, croyez-moi, ils seront là, ouvertement, et pour des raisons aujourd'hui stratégiques, géopolitiques et diplomatiques, c'est compréhensible. Ils préfèrent rester dans l'anonymat, mais sachez que c'est un anonymat qui n'est pas entre nos communications avec le Rassemblement des droits de l'homme et ses présidents, qui ont souffert de ces relations France-Afrique aussi. Et je vous le rappelle, Philippe Argillier est à la tête du gouvernement. Ces relations France-Afrique cesseront immédiatement pour donner enfin cette liberté d'être et de penser et de faire, économiquement parlant, à tous ces pays africains qui n'ont qui ont été que colonisés par tous ces pays de l'Europe, de la Chine maintenant. On n'arrête pas de puiser dans ces pays pour rien leur rendre. La France, sous la direction du Rassemblement des droits de l'homme, cessera cela. Car n'étant pas un parti politique, aussi un mouvement humanitaire, la justice doit être pour tout le monde, peu importe la religion, peu importe quoi ou quelle association on peut faire avec telle ou telle religion, et j'insiste parce qu'il n'y a pas que les musulmans et l'islam, c'est pour les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants. Voilà, je termine ce live et je m'aperçois que très souvent dans ces vidéos, je m'excuse au nom de la France. Car apparemment, l'exécutif ne le fait pas. Il est trop occupé à gérer ses propres intérêts de cette élite qui vous dirige. Mais ils en ont peut-être plus pour très longtemps, sachez-le. C'est à vous de vous rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme. C'est à vous de faire équipe dans ce combat pour l'humanité et pour l'humanitaire. Donc, je m'excuse au nom de la France. Je m'excuse, et ceci est adressé à tous les musulmans en France. Je m'excuse de l'association que les partis politiques ont fait de votre religion, qui est une religion noble. Je m'excuse qu'aujourd'hui encore, ils ont fait une association directe avec la religion de l'islam, avec la religion de terroristes, de racailles, de délinquants. Non, il
Il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire d'amalgame. On peut être un terroriste aussi sans être musulman, croyez-moi. Donc je m'excuse, parce que je suis français. Et il ne faut pas oublier non plus ces centaines de milliers de musulmans qui sont morts pour notre pays. On les a bien utilisés quand on avait besoin d'eux. Et aujourd'hui, on fait que les dénigrer. Donc voilà. Étant donné que je suis la seule autorité en France à avoir ce privilège d'être dans la transparence totale, ancrée sur les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants, au nom du Rassemblement des droits de l'homme et au nom de la France, je m'excuse à tous, je fais mes excuses à tous les musulmans. Voilà. Je tenais à vous le faire et à vous le dire. Je vous tiendrai au courant. Si la maman de Naël et Youssouf répondent à mon invitation, je l'espère. Je ne vois pas comment ils pourraient la refuser, à moins qu'une pression soit mise sur eux pour justement ne pas rencontrer Philippe Argillier et le président du Rassemblement des droits de l'homme. Ça, c'est une possibilité. Je vous tiendrai informé dans les jours qui viennent. Et pour celles et ceux donc, qui m'ont posé toutes ces questions, je vous ai répondu. Pourquoi cette priorité que j'ai mise pour défendre les droits des musulmans en France et la religion de l'islam? Tout simplement parce que ce sont des gens bien, des gens bons, qui ont aidé notre pays. Et la religion de l'islam est une très belle religion. Et pour celles et ceux qui en doutent encore un peu, lisez le Coran. Voilà, je termine, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous aime. À bientôt.